L'Afrique du Sud est la 5e Afrique. Elle est, comme l'indique son nom, une Afrique australe, traversée par la bande de désert qui correspond dans l'hémisphère sud au désert transcontinental de l'hémisphère nord. Ce désert du sud est beaucoup moins visible que celui du nord parce qu'il est coupé d'océan. En Afrique, le Kalahari en est la partie la plus connue. Il rappelle les paysages du désert australien et comme lui, il abrite des aborigènes. Ici, les Bushmen. D'ailleurs, le sud de l'Afrique tout entier évoque l'Australie. À la même latitude, il est formé d'un plateau relevé vers le sud-est. L'Afrique du Sud. La République d'Afrique du Sud en est, et de loin, la puissance dominante. Vaste, 1,2 million de km² et peuplée de près de 55 millions d'habitants, elle est stratégiquement bien située. Le port du Cap, magnifique cité moderne au pied de la montagne de la Table, contrôle la pointe sud de l'Afrique et donc aujourd'hui le trafic des superpétroliers partis du golfe Persique qui la contournent vers l'Occident. Les côtes de l'Union sont longues et ouvertes sur l'océan Indien comme sur l'océan Atlantique. L'Union est aussi un grand pays minier, un miracle géologique, premier producteur d'or et de diamants de la planète. On y trouve du cuivre, du charbon, du fer, du manganèse et des métaux stratégiques comme la platine et l'uranium. Cet État est maintenant un véritable pays industriel, en réalité le seul d'Afrique. Enclavé se trouvent également 2 petites monarchies africaines traditionnelles. Le Lesotho, un pays de plateau volcanique, 30 000 km² et plus de 2 millions d'habitants, et le Swaziland, encore moins grand, 17 000 km² et plus d'1 million d'habitants. Ces 2 pays, très pauvres, ne disposent en pratique que d'une très faible liberté de manœuvre. Ce sont en fait des protectorats cachés de la République d'Afrique du Sud. Formons le vœu que la jeune RSA, cette nation arc-en-ciel voulue par Nelson Mandela, surmonte une inégalité sociale sordide et des divisions tribales très rudes, l'un et l'autre de ces phénomènes alimentant une criminalité inquiétante. Le Botswana, vaste steppe sans accès à la mer et qui borde l'Afrique du Sud au nord, a plus d'unité. Grand comme la France, le pays, dont la capitale est Gaborone, a plus de 2 millions de citoyens et se développe. La Namibie. La Namibie nous permet de terminer cette description de l'Afrique sur une note optimiste. C'est un grand et beau désert de 800 000 km², peuplé seulement de plus de 2 millions d'habitants. Indépendant depuis que l'armée sud-africaine s'en est retirée, c'est un pays d'avenir. Minier, diamant, uranium, mais également agricole, agriculture extensive évidemment. La Namibie est aussi une destination touristique de plus en plus appréciée grâce à la beauté de ses plages désertes et de ses dunes de sable rouge.